Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur TVM3. Dans l'émission Parlez-moi d'avenir, je suis votre hôte ce soir, je suis Armelle. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On est ensemble pour 2 heures de direct. Alors je vous propose de vous installer et ce soir on va revenir sur le précédent direct que j'avais fait en parlant d'amour. Je vais vous parler des profils amoureux. En fait, comment on se positionne psychologiquement par rapport à l'amour et quel est notre profil amoureux. Il y aura aussi un autre thème dont j'aimerais parler, c'est tout ce qui a à voir avec les manipulateurs narcissiques ou ce fameux mot qui est très à la mode, les pervers narcissiques. C'est, on va dire, un petit exposé rapide. Je ne suis pas psy, comment dire, je vous parle par rapport à des consultations que j'ai eues et des réflexions comme vous le savez, hein, je réfléchis beaucoup, des réflexions que j'ai eues et je me suis dit, tiens, ça, j'aimerais en parler aujourd'hui pour vous donner des petites clés pour repérer, on va dire ça comme ça. Voilà. Il y aura bien sûr la page de pub et on va faire une petite promo. Hein, si vous avez pu jeter un œil sur notre boutique parlez-moi-d'avenir.shop, il y a des nouveautés pour ceux qui sont intéressés. Et avant de commencer, je vais vous rappeler le petit protocole de départ. Alors, si vous voulez nous joindre et passer en direct avec moi, je vous invite à composer le 0901 901 993. Vous pressez la touche 1, vous passerez donc avec moi en direct. La touche 2 plus le code PIN de mes collègues dont les petits profils sont affichés en bas de l'écran. Donc s'ils sont verts, c'est qu'ils sont libres et s'ils sont occupés, ils sont en jaune. Et si vous voulez laisser le hasard faire, on va dire faire le reste, vous pressez la touche 3. Ensuite, pour ceux qui veulent participer au concours, vous pouvez nous envoyer un SMS au numéro 700 TVM3 et si vous voulez participer un autre jour, vous pouvez nous envoyer une petite carte postale à l'adresse suivante TVM3 concours, case postale 285 1024 Écu-Blanc. Et si vous n'avez pas d'internet et pas envie d'envoyer une carte postale et de participer au concours, vous pouvez aussi nous appeler au 021 694 24 00. Voilà, ça c'était pour le petit protocole de départ. Alors, moi ce soir, je suis ravie, je suis obligée de prendre mes lunettes parce que passer à une certaine heure et à un certain âge, on, on a besoin, enfin moi en tout cas, j'ai besoin de regarder avec ces lunettes. Alors, donc je vous disais que bon, j'ai des consultations et souvent les personnes me disent oui, moi j'ai affaire à un pervers narcissique, etc. Alors moi, comme je vous l'ai dit, je suis pas psy, hein, je dis avec ma petite expérience de médium. Pour moi, on peut repérer ces personnes très facilement. Déjà, il faut vous poser la question. Moi, je me suis dit, mais pourquoi les manipulateurs narcissiques nous choisissent, j'allais dire. Je parle bien d'hommes ou de femmes. Hein. Si je dis ils, c'est juste pour, on va dire, généraliser. Je ne suis pas dans le sexisme. Un pervers narcissique, en fait, s'il vous choisit, c'est tout simplement parce que vous avez les qualités qu'il ou qu'elle adore. En fait, vous êtes une personne empathique, attentive, généreuse et résiliente. Et ces personnes-là, elles adorent ces qualités et c'est pour ça qu'elles sont avec vous et qu'elles vous choisissent. Donc, c'est parce qu'elles n'ont pas. Donc, pour les, euh, pour les repérer, c'est très simple en fait. Euh, il faut que vous adoptiez finalement l'attitude inverse. Ne soyez plus tolérante, ne soyez plus attentive ou attentif, ne soyez plus généreux et ne soyez plus dans la résilience, ne soyez plus non plus dans cette attitude totalement désintéressée. Faites tout le contraire et vous pourrez démasquer ce qu'on appelle le manipulateur narcissique. Et il y a un comportement très simple aussi du manipulateur narcissique, c'est c'est quelqu'un qui n'aime pas présenter ses excuses et porter ses responsabilités. Face aux excuses, le manipulateur ne s'excuse jamais. Face à une discussion, vous le verrez. Si vous avez un doute sur quelqu'un de votre entourage, faites en sorte justement, invitez-le à un débat où il devra justement prendre ses responsabilités et admettre ses torts. Vous verrez que ces personnes-là ne le feront pas. Et ce qui va les mettre le plus en colère, c'est si vous permettez de
comment dire, de vous, enfin, si vous vous permettez d'excuser, vous vous excusez en premier, cette personne va s'énerver. Pourquoi elle va s'énerver? Tout simplement parce que vous lui enlevez la possibilité de vous culpabiliser. Et ça les met hors d'eux. Et du coup, il ne pourra pas admettre ses torts et prendre ses responsabilités. Donc, je vous invite justement, si vous avez des questions, un questionnement par rapport à quelqu'un de votre entourage, de vraiment, vraiment, vraiment adopter cette attitude. Il y a un souci, vous vous excusez en premier et vous verrez l'attitude de la personne. Voici les deux petites choses que je voulais vous dire sur ces fameux pervers narcissiques. Ils ne s'excusent jamais, ils refusent de s'excuser. Et ce sont des personnes qui vous choisissent parce que vous avez les qualités qu'elles adorent. Donc, n'oubliez jamais quelle est votre valeur face à ce genre de personnes. Vous les démasquerez assez vite. Voilà. Avant d'avoir une petite consultation, je vais vous parler maintenant des profils amoureux. Si vous vous posez justement la question de comment vous fonctionnez psychologiquement en amour, il y a 5 profils que moi j'ai pu détecter. Le premier, alors je ne suis pas là pour juger qui que ce soit et peut-être que ça va vous aider à savoir. Je vais vous apporter aussi des pistes d'amélioration. Le premier profil, ce sont les frileux de l'amour. Les frileux de l'amour, en fait, on va dire, leur problème, c'est qu'ils recherchent en fait le droit d'exister. Ce sont des personnes qui sont des phobiques de l'engagement. Ils ne se sentent jamais incarnés en fait dans leur corps. Ce sont des personnes pour qui tout va trop vite. Si vous les rencontrez, on dit non, non, attends, je suis pas prêt, ils font un pas en avant, deux pas en arrière, et ils sont toujours dans cette stratégie de l'évitement. Ils ont besoin d'être en lien avec vous, mais dès que ça devient trop fort, boum, ils s'arrêtent et ils vont mettre en place tout de suite la rupture ou le rejet. Ce sont des personnes qui ont un trop-plein émotionnel et ce trop-plein émotionnel, en fait, ils vont essayer de le réguler en ramenant tout à la réflexion. En fait, il y a trop de réflexion et ils n'arrivent pas à gérer leur trop-plein émotionnel, donc ils vont mettre en place ces stratégies d'évitement et se dire stop, 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 c'est pas la peine. Moi, je pense que ces personnes, en fait, pour améliorer justement leur fonctionnement psychologique en amour, moi, je vous invite, si vous vous reconnaissez dans ce profil, d'une certaine manière, de faire en sorte d'arrêter de croire que les émotions, finalement l'amour, c'est dangereux. Il faut cesser aussi de filtrer vos émotions au profit de votre réflexion et de vous laisser aller tout simplement et de croire en vous et d'avoir foi aussi en ce qu'on appelle cet amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel, on peut avoir 36 000 définitions. Euh, pour être vraiment dans cet amour inconditionnel, je pense que ceux qui ont suivi le précédent direct que j'avais animé au sujet de l'amour, on ne peut pas être dans un amour inconditionnel vis-à-vis de l'autre si on n'a pas rempli notre stock d'amour inconditionnel vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, il y a différentes méthodes. Moi, je ne suis pas là pour vous dire faites comme ci ou faites comme ça, mais cette reconnexion avec ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Souvent, je dis à des consultants ou des consultantes, vous avez envie de manger du chocolat devant la télé, faites-le, restez en pyjama toute la journée, dansez si vous avez envie, regardez-vous dans le miroir et acceptez aussi votre corps tel qu'il est. Ou allez vous faire plaisir, faites-vous un cadeau à chaque fois, remerciez-vous, etc. Et là, quand vous avez votre stock d'amour et que vous connaissez votre valeur, là, après, vous avez vraiment plus peur de donner de cet amour inconditionnel. Voici donc pour les frileux de l'amour. Le deuxième profil, ce sont les altruistes de l'amour. Ceux-là, ils recherchent le droit de prendre leur place. Un altruiste de l'amour, en fait, c'est quelqu'un qui aime donner plus qu'il n'aime recevoir. C'est quelqu'un qui va éteindre ses besoins émotionnels au profit de l'autre. C'est quelqu'un qui va moi, je les appelle les champions de l'attention. En fait, c'est quelqu'un qui va tout de suite savoir ce dont vous avez besoin. Un peu comme au restaurant, quand vous êtes au restaurant et que vous fumez, bon, on n'a plus le droit, mais vous êtes sur la terrasse d'un café, vous fumez, ben le serveur, il vient tout de suite vous mettre l'autre cendrier. Enfin, ce sont des gens qui sont vraiment là et qui vous scannent et qui savent avant vous ce dont vous avez besoin. Et ce sont, si vous voulez, des personnes qui confondent le fait de sauver quelqu'un avec le fait d'être en amour avec quelqu'un. Ça, ce sont les altruistes de l'amour. Alors, les pistes d'amélioration pour un altruiste de l'amour, à mon sens, c'est quelqu'un qui doit apprendre
à prendre sa place. Être en amour, c'est pas être le psy de quelqu'un ou le thérapeute. Il faut aussi apprendre à combler ce vide, encore une fois, par cet amour inconditionnel qu'on se donne à soi-même, et aussi de reconnaître ses propres besoins, sa propre valeur, et de savoir poser des limites fermes et identifier et exprimer ses besoins en amour. Ça, c'est super important, quoi. Si vous êtes là à ne rien dire parce que vous avez peur de que ce lien se rompt, parce que vous allez vous exprimer et vous préférez donner au détriment de vos propres besoins, c'est toujours handicapant. On marche et puis on titube, on n'est pas bien. Il n'y a pas d'équilibre et on n'est pas dans l'épanouissement. Voici pour le deuxième profil. Avant d'être sauvé par le gong ou par la sonnette du téléphone, je vous rappelle le numéro 0901 901 993. Je passerai au troisième profil. Alors celui-ci, les alphas de l'amour. Les alphas de l'amour, eux, ils recherchent le droit à la justice en amour. Eh ouais, ce sont des contrôlants, ce sont des personnes qui vont créer des deuxièmes profils sur les réseaux sociaux, ce sont des personnes qui vont géolocaliser, ce sont des personnes qui ont peur d'être trahies et des personnes qui sont aussi très, très, très affirmées. Ces personnes, elles savent gérer leurs émotions, sauf la colère. Les alphas de l'amour, ils n'arrivent pas. Quand vous les mettez en colère, il leur faut beaucoup, beaucoup de temps. Et ce sont des personnes qui sont tellement possessives, donc il ou elle, hein, des personnes possessives, elles veulent prendre le pouvoir sur l'autre. Une piste d'amélioration pour les alphas de l'amour, c'est d'accepter, un, de dépendre de l'autre en amour, d'accueillir sa vulnérabilité, accepter aussi de demander de l'aide et de lâcher prise finalement sur l'image d'être toujours très fort et de faire confiance et de prendre finalement du plaisir dans leur vie. Alors, je vais faire une petite pause parce que j'ai une collègue à moi qui est en ligne. Je vais mettre mes lunettes, voilà. Alors, c'est Sarah. Sarah, la voyante. Bonsoir Sarah. Bonsoir Armel. Alors, je suis ravie d'être avec vous. Comment allez-vous, Sarah? Très bien et vous? Bah, écoutez, comme un mardi soir. Oui. Alors, Sarah, je crois qu'on Oui, s'était encore jamais parlé, hein? je vous entends mal, excusez-moi. Là, vous m'entendez? Maintenant, je vous entends bien. Ok, super. Il me semble que c'est la première fois qu'on se parle, Sarah, c'est ça? Exactement. Ok, alors moi, je suis super curieuse. Sarah, dites-moi tout. Vous êtes voyante, c'est ça? Oui, alors moi, je suis médium. Oui. Euh, oui, et je travaille avec mon oracle G. Et c'est avec ça que j'ai mes flashs et mes visions. Enfin, je lis pas vraiment mes cartes. C'est vraiment, chez moi, c'est vraiment les messages qui viennent. Et Mhm, j'ai des images qui viennent aussi, des flashs. Pendant que mhm. j'ai le consultant en ligne. D'accord. Comment vous procédez concrètement si moi je vous appelle pour une consultation? Comment ça se passe? Allô? Vous m'entendez? Oui, 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 je vous entends. Oui, oui, excusez-moi. Alors, je vous disais, si maintenant moi je vous appelle pour une consultation, comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que vous allez me demander comme Alors moi, il information? faut. Alors moi, je ne travaille pas avec date de naissance, mais vraiment la voix de la personne. Et c'est là que je me connecte et que j'ai les messages qui viennent. Alors, imaginons, parce qu'il y a des jours où on est plutôt en bonne forme et en moyenne forme, comment vous faites concrètement quand une personne vous appelle et elle est... Parce que ça, c'est une question que, parce que je suis médium intuitive et je fonctionne comme vous à la vibration de la voix, Oui. comment vous arrivez à vraiment filtrer pour justement euh, la personne qui vous appelle, elle est par exemple triste, son compagnon, sa compagne vient de la quitter. Donc la tristesse va être l'émotion qui va prédominer finalement dans votre échange. Comment vous arrivez, c'est votre guide je suis désolée, hein, mais je suis très concrète et j'aime bien connaître Oui, votre oui. façon de faire. Oui, oui. Ben, déjà, la voix de la personne, déjà, j'essaie de la rassurer par rapport à son problème, Mhm, déjà. mhm. Et c'est vraiment les messages chez moi qui, c'est la voix. C'est vraiment la voix de la personne.
Et les messages, vous les recevez sous quelle forme? Des mots, des couleurs, des images, des chiffres? Des mots, des images. C'est un peu un mélange chez moi. D'accord. Sarah, c'est un don que vous avez hérité? Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà depuis toute petite, depuis mon enfance, mais ça vient déjà dans ma famille. On est déjà un petit peu dedans. J'avais mon Votre maman? arrière-grand-mère, elle, c'était Ouais. une guérisseuse, elle avait le magnétisme et elle guérissait les animaux. Ah, Et super. moi, c'est vraiment le don de voyance, mais ça vient déjà de loin dans ma famille et c'est en génération en génération. D'accord. J'avais déjà posé la question à un collègue. Quelle est pour vous la différence entre un voyant et un médium? Alors, un médium, c'est les personnes qui ont les défunts, et moi aussi, des fois, j'ai les défunts, mais c'est eux qui viennent, c'est pas moi qui les appelle. Si eux, ils ont envie de se manifester, ils se manifestent, mais c'est pas moi qui va aller les chercher, vous voyez? Oui, ça, j'ai cru comprendre avec nos autres collègues qui font des contacts défunts que ça dépend finalement du défunt s'il veut venir ou pas. Ouais, c'est vrai. Voilà, voilà. D'accord. C'est eux qui D'ac- décident s'ils viennent ou... Voilà, moi, je les laisse venir. D'accord. Sarah, quand on veut vous consulter, alors déjà, quel est votre code PIN? Alors, c'est le 555 Est-ce que ça a une symbolique pour vous ou c'est comme ça? C'est comme ça. D'accord. Et vous êtes présente tous les comment dans... Alors, moi, maintenant, bah, j'étais pas mal absente à la ligne parce qu'à cause du professionnel, mais actuellement, bah, je serai plus disponible. Alors, Mhm. mes horaires, ça sera de 10 heures, 14 heures, et puis après, je reprends 20 heures, 22 heures. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter concernant une prédiction ou quelque chose qui vous a marqué? Alors oui, j'en ai une. J'en ai une dame qui m'avait appelée sur la ligne une fois et elle cherchait à déménager et je lui ai dit oui, vous allez déménager, mais l'année d'après, le printemps. Et vous savez je lui avais dit qu'elle allait déménager. J'ai commencé à le décrire son appartement, vraiment. Waouh, Et quand elle est rentrée dans cet appartement, quand elle a été le visiter, c'était vraiment, je voyais du carrelage blanc partout et je l'ai vraiment décrit cet appartement. Elle m'a même envoyé des photos et là j'étais un peu surprise, mais c'était vraiment impressionnant quoi. alors, surprise par quoi? Pardon? Surprise par quoi au final? J'étais surprise ben, parce que bah, je l'ai décrit son appartement et quand Mhm. elle m'a envoyé les photos, ben, j'étais un petit peu... ouais, c'était vraiment ça ce que j'avais vu. Souvent, ouais, c'est vrai qu'on Et se... Je comprends, c'est pour ça. Ça m'est aussi arrivé d'être surprise parce que les personnes qui nous consultent nous font confiance, nous confient beaucoup de choses de leur vie et donc on dit des choses, hein, on peut aussi se tromper. En tout cas, moi, je sais que je peux me tromper et j'insiste surtout sur ça. Quand les personnes vous mhm. rappellent comme cette personne et elle vous envoie la photo de l'appartement, vous vous dites: «Waouh!» Oui, C'est, oui, oui, ben, quelqu'un de ma famille, ben, elle avait un chien et malheureusement, ben, il est parti au ciel et puis ben, elle était triste et puis ben, elle pleurait et j'ai dit mais t'inquiète pas, tu en auras un autre. Elle m'a dit mais non, je veux plus de chien, c'est fini. J'ai dit je te dis tu en auras un autre, ça sera un petit chien blanc. Vous savez après un mois plus tard, elle a trouvé ce petit chien blanc que j'avais vu. waouh! Elle l'a trouvé Et il abandonné est ou elle est allée tellement chercher? aimé ce chien, mais c'est C'est vrai? incroyable, mais vraiment, il est adorable. C'est, alors récemment, j'ai vu, une vidéo concernant justement les animaux et certains disent, alors je suis pas là pour débattre, certains disent que, bon moi j'adore les animaux, hein,
que Oui. nous pouvons trouver à travers un chien ou un chat notre guide ou maître spirituel. Que pensez-vous de cette phrase? Oui. Vous avez vous-même des animaux? Oui, j'ai des chats, moi. Ah voilà. Souvent les voyants et médiums ont des chats, hein. Oui, Alors vous en avez combien? mais Vous dites des chats? j'en ai 4 de chats. Waouh! Excellent, Oui, excellent, j'adore les excellent. chats. D'accord, ouais, ouais, donc oui, mais bon, les chats, c'est bon, la mienne est là, ce soir, elle est, très sage. Elle je pense qu'elle va pas nous déranger pour le live. Oui. Sarah, je voulais encore vous poser une question. Est-ce que, est-ce qu'il vous est arrivé finalement un jour de ne plus rien entendre, de ne plus recevoir de messages et cetera? Oui, ça m'est déjà arrivé. Et vous avez enfin, qu'est-ce que vous avez mis en place pour re-entendre, être à nouveau connecté? Bah, quand si ça m'arrive des choses comme ça, que j'arrive plus, bah, je médite. Je me D'accord, reconnecte, je me reconnecte à l'univers, je médite, je fais des méditations, et, et c'est comme ça que ça vient en fait. C'est le d'accord. fait de se reconnecter, de méditer. OK et concernant est-ce que vous avez des domaines dans lesquels vous j'allais dire de prédilection quand quand on vous consulte? Ou c'est très vaste? C'est très vaste. D'accord, OK, OK. Est-ce que je peux me permettre de vous demander une prédiction pour conclure? Une Sur de manière prédiction, bah, générale, de manière générale, rapide, quelque chose sur, alors sur moi je sens beaucoup la terre moi je sens la terre en colère. d'accord. Moi, j'entends ce que vous dites. D'accord, bah, écoutez Sarah, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose encore? Non, Donc si non. on veut vous consulter, c'est 555, 10 Oui. heures midi, c'est ça? 10 heures, 14 Ouais, heures et alors puis 20 heures. 10 heures du matin, 14 heures. Après, je me reconnecte à 8 heures. Voilà, bah, écoutez, 8 heures, merci. 22 heures. 8 heures, 22 heures, donc 10 heures, 14 heures, 20 heures, 22 heures. Super. Sarah, j'ai été Voilà. ravie d'être avec vous. Je vous remercie Oui, beaucoup pour le temps merci que vous nous avez beaucoup. accordé. Merci à vous. Et puis, belle soirée à vous. Merci à vous aussi, je vous souhaite beaucoup de consultations. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. Voilà, chers auditeurs, donc 555, on compose le 0901 901 993, la touche 2, plus le code PIN 555, si vous voulez consulter avec ma collègue Sarah. Vous tapez la touche 1 si vous voulez passer en direct avec moi, la touche 2 plus le code PIN des autres collègues et la touche 3 si vous voulez laisser le hasard faire les choses. Et je reviens à nos profils amoureux. J'avais donc parlé des alphas de l'amour qui doivent apprendre à faire confiance et arrêter d'être dans le contrôle. Alors je ne sais pas si vous vous êtes déjà reconnu dans ces profils, qu'on s'entende bien. Ce sont des profils, ce sont des recherches que j'ai fait et c'est pas on n'est pas là pour porter un jugement, dire, «Toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça». Je rappelle que quand moi je dis: «Toi, tu es comme ça», il y en a 3 qui me regardent et puis ce que j'envoie à l'autre monte et me revient, multiplié par 3. C'est super important là. J'arrive pas toujours à voilà. OK, je passe au 4e profil. Je vous ai dit qu'il y en avait 5. On est déjà, on arrive à l'avant-dernier profil. Là, celui-ci, ce sont les caméléons de l'amour. Alors, les caméléons de l'amour, ils recherchent le droit d'être acceptés. Ils ont peur du rejet. Ce sont des personnes qui font beaucoup d'efforts, beaucoup de compromis, qui se positionnent souvent en victime et ils n'aiment pas le conflit. Alors, ce sont des gens qui sont, voilà, ils s'adaptent à tout. Ce ne sont pas vraiment des alphas, mais des caméléons, hein.
Et puis, vous pouvez aussi le remarquer si vous avez eu différents profils dans vos vies amoureuses, hein, dans vos scénarios de vie amoureuse. Les caméléons, en fait, voilà, ils s'adaptent. Ils s'adaptent et puis souvent on dit qu'ils n'ont pas de personnalité, c'est pas sans jugement, hein, en toute bienveillance. Et ces personnes, on va les inviter pour vraiment améliorer ce profil. On va leur demander de relâcher la pression. Ça, c'est vraiment important. Il est important aussi de dire ce qui ne va pas plutôt que d'éviter et de se taire. Rappelez-vous que ce que vous ne dites pas, ce que vous n'exprimez pas va s'imprimer dans votre corps, d'où les déprimes, voire les dépressions. Donc, il faut dire ce qui ne va pas au risque de couper le lien avec la personne et savoir s'affirmer avec un vrai oui et un vrai non. Ça, c'est super important, quoi. Enfin, le dernier, avant d'avoir la première consultation, ce sont donc le profil 5, ce sont les clivés de l'amour. Ces clivés, en fait, ils veulent maîtriser les choses. Ils sont beaucoup dans le jugement, ils sont beaucoup dans la morale. Ah, t'as vu celle-ci, comment elle est habillée, t'as vu celui-ci, comment il est habillé, comment il est, etc. Ils sont beaucoup dans l'image et dans le paraître et ils veulent surtout paraître parfaits. Moi, je les appelle les perfectionnistes de l'amour. Ces personnes sont très séducteurs ou séductrices. Ils ont peur d'être rejetés, donc ça va être les premiers qui vont rejeter. Et ce qui est intéressant avec ces personnes qui sont donc des clivés de l'amour, ce profil-là, c'est que dans leur sexualité au début, c'est quelque chose de très intense et au fur et à mesure, ça devient tiède et puis après, ça devient finalement un lien affectif. On est potes, on est amis. Ces personnes dissocient le cœur du corps et ils savent pas en fait être entiers. C'est des personnes qui ne seront jamais entières. Alors pour améliorer ce profil, il faut déjà leur demander enfin, si vous vous reconnaissez, moi je vous invite à calmer cette notion de vouloir tout contrôler et aussi de vous détacher de l'image perfectionniste que vous devez absolument renvoyer et d'intégrer le fait, encore une fois, qu'il n'y a pas de danger à être aimé tel qu'on est, à aimer et à être aimé tel qu'on est. Voilà, ça c'était pour les profils amoureux. Alors, je ne sais pas si on a une première consultation. Je vous rappelle le numéro 0901 901 993, la touche 1 si vous souhaitez passer en direct avec moi, la touche 2 plus le code PIN d'un de mes collègues ou d'une de mes collègues et le 3 pour passer au hasard. Alors, je vais faire quelque chose. Attendez, je reçois un petit message. Je vais voir ce qu'on me dit avant d'avoir une première consultation. Je vais vous faire, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de le faire. Il y a peut-être quelqu'un derrière son écran ou sur les réseaux sociaux qui nous regarde là en direct. J'ai un oracle que je garde secret et je vais me permettre d'envoyer un message à une personne, je ne sais pas laquelle, mais elle se reconnaîtra certainement. Un message à l'âme, tout simplement, de cette personne qui nous regarde ce soir. C'est un oracle qui s'adresse à votre âme. Alors, je vais me permettre de tutoyer. Donc, toi qui me regardes, je t'invite à t'ouvrir et à accueillir l'inattendu, à traiter l'imprévu comme une offrande divine, à renforcer ta volonté pour réduire ton niveau de stress. Je t'invite aussi à t'exprimer pour communiquer afin de résoudre les conflits. Je t'invite aussi à donner naissance à la merveille de la révélation pour révéler ta puissance secrète. Je t'invite aussi à sortir de ta zone de confort et d'accepter d'être dans ce libre arbitre et de choisir pour ta vie. Je t'invite aussi à ralentir les choses pour te détendre, faire une pause pour profiter un peu de la beauté qui t'entoure. Toi qui nous écoutes et qui nous regardes, je t'invite aussi à unifier les chemins de ta vie dans le cœur et de rester déterminé et de persévérer, car la persévérance est la mère de la fortune.
Je t'invite aussi à laisser ton cœur te guider vers ta véritable nature et de suivre ton instinct. Sache que tu es unique, que tu es toi-même et les autres sont déjà pris. Je t'invite aussi à affronter tes peurs et de dire adieu à ces vieux fantômes qui te hantent l'esprit, à écouter les conseils, car nous avons tous besoin d'une guidance pour traverser l'océan de la vie. Je t'invite aussi à te faire confiance et accepter les défis de ta vie et à te connecter avec les ressources intérieures qui sont d'une grande valeur et d'une grande aide pour toi, afin de trouver ta voie, car tu es le conducteur et le navigateur de ta vie. Utilise tous tes pouvoirs et utilise aussi les limites, va jusqu'aux limites de tes pouvoirs. Sois aussi dans cette alchimie de l'amitié, car c'est la clé du succès. Apprends à tourner la page et laisser l'amour ouvrir la voie au changement. Sache aussi que tu es l'illustration même de la beauté divine. Dans ce que j'appelle beauté divine, je ne parle pas d'une religion abrahamique à proprement parler. Je parle de cette puissance supérieure et je ne veux pas débattre, l'objet n'est pas là. C'est vraiment important d'accepter justement d'être l'illustration de cette beauté divine, afin que tu puisses vivre une vie heureuse et moins réglementée. Sache aussi que ton désir est le portail vers la complétude. Apprécie la beauté des plaisirs simples qui t'entourent et puise aussi dans toutes tes capacités, à savoir l'imagination. Il est très important d'avoir de l'imagination, surtout par les temps qui courent. Voici ce message que j'ai voulu t'apporter à toi qui m'écoute ou qui me regarde. Je suis sûre qu'il y a une personne qui se sentira concernée. Je t'invite pour le coup à composer le 0901 901 993 et passer en direct avec moi en pressant la touche 1. Voilà, on va faire une petite page de pub, le temps de se désaltérer et on revient tout de suite après. Merci beaucoup. Pardon. Merci d'être avec nous. On est de retour. J'espère que vous avez eu le temps de boire un petit truc. Alors, je vous rappelle la procédure 0901 993 pour passer à l'antenne en direct. Vous tapez la touche 1, la touche 2 suivie du code PIN de mes collègues ou le 3 si vous voulez laisser le hasard faire les choses. Alors, moi, je vais aussi continuer la pub. Pour ceux qui ont jeté un œil sur notre boutique parlez-moi-d'avenir.shop, ça c'est l'adresse, on a des petites nouveautés. La première nouveauté, c'est l'oracle des mondes invisibles. C'est un coffret qui contient 44 cartes, plus le livre explicatif de 128 pages, si vous aimez lire. C'est un oracle, en fait, qui va parler de beaucoup de choses. Au-delà de ce monde, donc, qui est à l'abri des regards, se cachent des merveilles d'un royaume assez magique, on va dire. Alors peut-être que vous avez déjà eu la chance de vous en souvenir, de les entrevoir ou de les imaginer ou même de les visiter en rêve. Dissimuler en fait ces merveilleux royaumes, ces merveilleux royaumes se protègent pour préserver leur connaissance et leur magie. Mais aujourd'hui, ils se dévoilent pour vous permettre de les découvrir ou de les redécouvrir afin de vous aider dans votre vie quotidienne. Donc je vous invite à plonger dans la féerie des œuvres visionnaires de Gilbert Williams et embarquer donc pour un voyage inouï dans d'incroyables espaces secrets et de mystérieux lieux magiques avec Lucy Cavendish pour guide. Partez donc à la découverte des temples lumineux, des sentiers liminaux, des reliques lémuriennes, des mystères de Camélo et bien plus encore. Ces mondes peuvent être cachés, leur magie, leur gloire et leur sagesse sont désormais à votre portée. Donc l'auteur de cet oracle, c'est Lucy Cavendish, qui est une auteure spirituelle de renommée internationale et une experte de l'intuition.
Ayant commencé à explorer ses puissantes capacités extrasensorielles dès son plus jeune âge, elle est aussi conférencière, elle est passionnante d'ailleurs, et elle enchante dans le domaine de l'inspiration. Elle est réputée pour la richesse et la profondeur de ses connaissances sur les rites et les sites sacrés, sur l'histoire magique, la sorcellerie, le folklore, les pratiques spirituelles alternatives et les traductions intuitives. Ça, c'était pour l'oracle des mondes invisibles. Pourrez vous l'offrir ou l'offrir. Alors, la fête des mères est déjà passée, puisqu'il y a la date internationale, mais pour ceux qui veulent s'adapter à la fête des mères en France, elle est ce dimanche. Sinon, il y a la fête des pères, hein, profitez-en. Donc, 42 francs plus les frais de livraison. Ensuite, petit bijou qu'on peut offrir aux hommes et aux femmes aussi. Je vous invite à voir le premier, c'est le bracelet de protection en pierre de rhodonite. Il est monté sur un fil de silicone et le diamètre est environ de 5,5 cm. On raconte que pendant l'Antiquité, la rhodonite était un symbole d'affection qu'on offrait afin d'exprimer son sentiment d'amitié. De plus, lors de leur voyage, les Romains et les Grecs la portaient comme un objet protecteur afin de parer aux éventuelles attaques de brigands. Plus tard, et selon d'autres écrits qui dateraient de la Renaissance, la rhodonite était réputée pour apporter joie, intelligence et mémoire. De nos jours et d'après les littérathérapeutes, la rhodonite aurait plusieurs vertus. Sur le plan physique, par exemple, elle permettrait de stimuler et de renforcer le système immunitaire. Elle serait conseillée pour son action sur les piqûres d'insectes, surtout en ce moment, avec le moustique tigre, ainsi que sur les tensions articulaires. Elle protégerait la peau, les muscles et les articulations. Grâce à ses vertus protectrices et apaisantes, elle vous apporterait une sensation de sérénité et ferait baisser le stress en régulant le rythme cardiaque. Sur le plan spirituel, cette fois-ci, la rhodonite pourrait vous aider à lâcher prise, à vous offrir aux autres, puis à recevoir et donner de l'amour. Alors ça, c'est pour le profil des alphas de l'amour, par exemple. Si vous êtes reconnu, eh ben, achetez-vous donc ce bracelet. Pour les cliver aussi, j'allais dire. Finalement, pour tous les profils amoureux, puisqu'elle vous aide à lâcher prise et on peut s'imaginer que quand on est dans des difficultés sentimentales, le lâcher prise, d'ailleurs ce mot m'a toujours fait rire, lâcher prise. Ah, on a un premier appel, donc je continuerai après, si vous le permettez. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, vous avez mon nom? Pardon, j'ai pas entendu. Vous avez mon nom? Oui, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci. C'est Écoutez, la première fois qu'on se parle? j'aimerais savoir financièrement qu'est-ce qui va se passer jusqu'en fin d'été. D'accord, juste une petite question. C'est la première fois qu'on se parle? Tout à fait. Alors, je vous souhaite la bienvenue avec Armel et on y va. Vous Merci, décroisez, vous c'est un décroisez les jambes plaisir. et les... Merci, le plaisir est partagé. Vous décroisez, s'il vous plaît, les jambes et les bras. D'accord. Vous placez votre conscience dans votre cœur, s'il vous plaît. Oui. Prenez une bonne inspiration, vous respirez, vous vous détendez. Et quand vous vous sentirez prête, à partir de maintenant, vous me dites le mot stop comme si j'étais une machine. C'est parti. Vous me dites stop quand vous le sentez, hein. Comment? Ah, c'est bien ce qui me semblait. Alors, je suis en train de battre l'oracle de la triade. Oui, J'aurais oui, je vous besoin, vois. si Je vous... bah oui, c'est vrai. J'aurais besoin, je suis pas au téléphone. J'aurais besoin, s'il vous plaît, que vous me disiez le mot stop dès que vous le sentez. Stop. D'accord? C'est parti. Ah, Non, d'accord, attendez, d'accord. attendez. Allez, on est prêt, on redevient sérieux. C'est parti. Vous me dites stop quand vous le sentez. Oui, oui. Ah, stop, 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 OK. stop. La coupe. Oui, oui, j'ai entendu. J'ai Mhm. entendu.
J'ai entendu le stop, le premier stop. Alors, la coupe me permet de donner une ambiance générale sur la question, la thématique financière. Alors, là, j'ai deux lames assez intéressantes. J'ai la méditation et l'oméga. Il y a une forme de fin, de bilan, de... Ça vous parle? Et on parle d'une fin de J'ai bilan. pas, Il y a un bilan. j'ai pas entendu. OK. Vous m'entendez là? Oui, maintenant, oui. OK. D'accord. La coupe me permet de donner une ambiance générale sur la question, la problématique de la question que vous me posez en fait. Et j'ai deux lames qui me parlent d'un bilan. Il est l'heure de faire le bilan et de faire attention aux dépenses excessives. D'accord? Oui, Ok, super. Maintenant, s'il vous plaît, vous allez me donner 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, mais lentement, s'il vous plaît. C'est parti, je vous écoute. 8, 8, Allez-y. 8, Oui, j'ai entendu. Ensuite, 22, allez-y. 41, Allez-y. 45 Allez-y. et 57. Alors, euh, vous avez un jeu assez intéressant sur cette problématique financière. La position numéro 1, qui parle de votre Oui, côté, de vos forces, vous avez sorti la lame du pardon. Donc, attendez, qu'il n'y ait pas de... Je vais y arriver. Est-ce qu'on peut m'aider à la technique? Est-ce que vous la voyez? oui, oui, tout à fait, je le vois. Ok. Cette lame, en fait, il y a eu des choses et on a su redresser plus ou moins, ou on sait comment redresser la barre, d'accord? La position Oui, numéro 2 parle d'un futur proche. Vous avez sorti la lame de la fusion. Là, vous attendez une rentrée d'argent. En tout cas, il y a une rentrée d'argent qui arrive. D'accord? oui. OK. Vous pouvez me Là, dire d'où ça peut venir cette rentrée d'argent? honnêtement, non. Je ne vais pas Ah, inventer d'accord. et vous vendre du rêve. Pour moi, il y a une rentrée d'argent. La lame de la fusion, ça peut être là comme ça peut être soit un remboursement de quelque chose, de ce que me dit mon guide. Ça peut être, ça peut être aussi le fruit d'un investissement, ou quelque chose peut-être, mais de manière précise, vraiment, moi je ne peux pas vous dire. Mais il y a une rentrée d'argent, ça par contre, j'en suis sûre. Écoutez bien, parce que je sais que vous allez certainement me poser la question du temps. En termes de temps, on parle de 10 jours, 10 semaines, 10 mois ou le mois 10. Je vais exprès voir large pour que vous sachiez que ça parle du 10. Après, ça peut être le 10 juin. Ça peut être dans 10 semaines, ça peut être le mois d'octobre puisque c'est le mois 10. D'accord? D'accord, OK. d'accord. Celle-ci, OK. celle-ci, cette lame de la fusion qui annonce cette rentrée d'argent, qui annonce quelque chose qui va, si vous voulez, vous allez remonter la pente. C'est la position numéro 3 qui est l'environnement que vous ne maîtrisez pas et vous avez sorti la lame de l'éternité. Celle-ci, encore une fois, annonce une amélioration de vos finances. D'accord? Oui, OK. La position numéro 4, qui peut être une réponse à votre jeu, donc qui parle beaucoup de maintenant, vous avez sorti la foudre. La foudre, attention, on vous dit faites attention, encore une fois, aux dépenses excessives, à la générosité envers les proches, soyez, pardon du terme, mais un peu dans l'avarice, parce que la foudre, si vous voulez, c'est pas forcément positif. C'est-à-dire que là où vous êtes aujourd'hui, c'est un peu bancal, hein.
Et enfin, la dernière, qui est le bilan de votre jeu, donc la cinquième, la position 5, celle-ci, encore une fois, vous avez sorti l'oméga. Donc l'oméga, on dit simplement, allez, on prend tout, on pose tout sur papier, combien je rentre, combien doit sortir, et je pose les choses de manière rationnelle par rapport à mes finances. D'accord? Après, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous ou quelqu'un de votre entourage joue avec l'argent? Spécule ou fait les jeux de la loterie ou ce genre de choses? Euh, je ne sais pas. Pourquoi? Je ressens, comme dans la série Ma sorcière bien-aimée, je ressens quelqu'un qui spécule, pas vous, hein, je ressens quelqu'un qui spécule avec l'argent, ça peut être, qui joue avec l'argent, pardon, pas spéculer, mais qui joue avec l'argent. Faites très attention. Arrêtez votre générosité, on me dit. D'accord? Mhm. Ok, super. Alors, j'ai répondu à une question sur les finances. Est-ce que vous avez une autre question? Mais cette rentrée d'argent que vous voyez, c'est une petite rentrée d'argent ou c'est une rentrée d'argent conséquente? Conséquente, vous voulez dire? C'est une grande rentrée ou une petite rentrée? Alors, attendez, s'il vous plaît. Alors, j'ai un 5. Il y a déjà un 5 dedans. Vous pouvez noter, s'il vous plaît, parce que moi, je ne me souviens pas du tout de mes prédictions, d'accord? Donc, il y a un 5 Mhm. dedans. À mon avis, c'est 4 chiffres. 5 en premier. Il y a un 5, ou en position 1 ou en position 2, il y a un 5. Est-ce que vous, concrètement, vous attendez une rentrée d'argent ou pas? Ça peut être un remboursement, ça peut être... Oui, mais je suis pas sûre. Eh ben non, vous Je pouvez être suis sûr pas qu'elle va rentrer. sûre. Et je l'attends depuis longtemps, mais je suis pas sûre. Longtemps, c'est-à-dire, hein. Longtemps, des années, hein, que j'attends ça. C'est un héritage? Oui. Ouais, ben c'est ça en fait. Ouais, grande, grosse Et somme quand vous d'argent. me dites qu'il y a, pour que je fasse attention, parce que je pense qu'il y a eu quelqu'un qui a essayé de me trahir. C'est une Vous grosse avez somme, hein. compris? Oui, oui, bah oui, Qu'il y a eu, oui, oui, oui. qu'il Alors, y a eu une trahison. oui, je vous avoue que comme on est en Mais direct, il y a beaucoup de choses. on va découvrir, je pense, la vérité. Oui, alors je vous avoue que comme on est en direct, il y a la pudeur de votre vie privée que j'ai pas trop envie de, de dévoiler, mais bien sûr, et cette rentrée d'argent, euh, pour moi, va être conséquente. Il y a un 5 dedans. Retenez juste ça, il y a un 5. Et le 5, il est ou en position 1 ou en position 2. Pas position. Il est en position. Il n'est pas en position des unités, on va dire. Il est. C'est minimum 4 chiffres, hein, minimum. J'ai bien dit minimum, Oui. hein. Oui, oui. Alors c'est marrant, j'ai en adversité par rapport à cette somme, j'ai un homme et une femme, mais beaucoup plus la femme. Ça vous parle? Oui, oui. Oui, oui. Ok, Tout à fait. ok, ok, d'accord. Est-ce que vous avez une autre question peut-être sur ce thème-là ou sur un autre thème? Euh, Est-ce qu'on peut, si je vous demande si bientôt je vais toucher un héritage d'une personne, est-ce que c'est possible? Oui. Alors vous savez quoi? Oui, on va refaire le tirage parce que la question elle est beaucoup plus précise cette fois-ci. Vous Oui, décroisez oui, tout toujours, à fait. vous décroisez toujours les jambes et les bras, s'il vous plaît, et vous pensez à cette personne et à cet héritage. Oui, il est mort. Cette personne, elle est décidée, hein. Mais je pense. Alors, ça va. Et cette fois-ci, vous me dites bien fort, s'il vous plaît, le mot stop. C'est parti.
stop. Ah, oui, 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 oui. Donc, oui, et c'est sorti, hein. La trahison et le sacrifice, c'est sorti. Eh ouais, ça, vous revenez de loin, hein. Et vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre Oui, je quelque sais. chose. Il y a un notaire que j'ai contacté récemment, Mhm, peut-être grâce à lui, mhm. on va savoir la vérité. Ok, on va faire maintenant votre tirage. Redonnez-moi, s'il vous plaît, 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, toujours en pensant à cette problématique d'héritage. Allez-y, je vous écoute. Oui, 18, Allez-y, 28, allez-y, 40, allez-y. et 51. Et une dernière. Ça peut être les 55. Ouais, excellent. Je suis content d'être en direct parce qu'en général, les consultants m'entendent jubiler, et sauter de joie quand et du coup, je peux enfin, grâce à l'émission Parlez-moi d'avenir sur TVM3, je peux enfin montrer et vous comprenez pourquoi je suis très spontanée. Rappelez-vous ce que je vous avais dit lors du premier tirage sur la question financière, puisqu'on n'était pas rentré dans le détail. Je vous avais dit 10. Il y a quelque chose avec le 10, d'accord? Vous allez effectivement avoir quelque chose, puisque la lame de la prière porte le 19. Et la lame de la prière dit qu'avec le temps, justement, il y a quelque chose qui va... Alors, les choses sont retardées, mais cette rentrée va se faire et le 10, il est super important pour vous. Retenez bien ça. La position numéro 2, qui parle d'un futur plutôt proche, vous avez sorti la lame de la nécessité. La lame de la nécessité, c'est clairement qu'il y a quelque chose qui va se remettre dans l'ordre. Il y a... alors là, pour le coup, c'est le 8. Je pense que les choses vont se décanter. J'espère pour vous Tout avant le d'un mois coup. d'août, puisque... Pardon? Est-ce qu'ils vont se décanter tout d'un coup? Oh, Alors, je dois attendre encore longtemps. alors, vous vous faites accompagner par un notaire, ça c'est déjà bien. Non, le temps, je pense que c'est de ce que je ressens, mais attention, je ne suis pas maître du temps, mon temps n'est pas le vôtre et encore moins le temps du notaire. Mais pour moi, il y a 90% de chances que ça se décante cette année et le mois d'août, il me parle beaucoup. Maintenant, la position numéro 3, qui parle de cet environnement actuel que vous ne maîtrisez pas, vous avez sorti le nadir. Donc en fait, cette situation vous a vraiment mis on va dire, dans une situation financière un peu bancale, hein. Ça vous a vraiment Oui. affecté. La position numéro 4, qui est une réponse à votre jeu, rappelez-vous ce que je vous disais avant par rapport à l'héritage. Je dis, oui, je sens une femme, un homme, je ne sais pas. Je ne sais pas si le notaire est une femme. En tout cas, je peux vous dire que c'est une femme qui va vous aider pour cette question financière. Est-ce que le notaire est une femme? Euh, Écoutez, il y a une avocate, oui. Il y a son supérieur. Mais j'ai parlé, la première personne, j'ai parlé avec l'avocate, qui est jeune Avec une encore. femme? Avec une femme? Après, j'ai parlé avec le notaire, qui est plus âgé. Uh-huh. Il y a de l'autre partie du défunt, il y a une femme aussi. Ils sont en contact, mais maintenant, je ne sais rien. Hein. Pour moi, la femme est favorable pour cette rentrée, pour ce dénouement. C'est une femme qui va vous aider. C'est pas une adversaire. Mhm. D'accord?
Ok, je termine le Oui. tirage, l'interprétation du tirage. La position numéro 5, qui est une réponse, un bilan total. Regardez bien, vous avez la lame de la réussite. Je vais mettre là, qui porte le 10. Donc oui, pour moi, vous allez obtenir cet argent, d'accord? Il y a Et en termes, les papiers, non? j'ai pas compris. Il y a la réussite à cause d'un papier, non? Il y a les papiers, non? Il y a une lettre dans la réussite, non? Pour moi, c'est la réussite. Pour moi, vous avez cette rentrée. Vous avez cet argent Oui, qui va vous revenir. Ça va vous revenir, c'est certain. Et la lame de la réussite, comme la première, en termes de temps, oui, elles sont. La lame qui parle de vos forces, c'est la lame de la prière qui porte le 19. 9 plus 1, ça fait 10. Et la réussite qui porte le 10. Donc, pour voir large sur le temps, 10 jours, 10 semaines. Dans 10 semaines, si mes calculs sont bons, mais je suis nulle en maths, je me semble qu'on est au mois d'août, dans 10 semaines. Juillet, août, ça fait déjà 8 semaines, ouais, un peu plus ou moins. Quoi qu'il arrive, je pense que d'ici à l'automne, vous allez avoir quelque chose. Mais pour moi, le mois d'août, c'est fou, ça ressort comme étant le mois où les choses vont se décanter. Alors, ça peut être avant, mais pour moi, un, ça se décante, et deux, vous obtenez cet argent. Et c'est une grosse somme, hein. Il y a vraiment le 5 qui ressort encore maintenant pour moi. oui. Est-ce que dans cet héritage, vous voyez une maison? Est-ce que vous voyez une maison dans l'héritage? Oui, mais vous n'êtes pas seul dans cette maison. C'est intéressant, il y a d'autres personnes Oui, qui sont. C'est ça, hein? oui, Mm. oui, je suis Oui, pas seule, non, non. ouais, ouais, oui, je vois la maison, oui. Je ressens la maison, oui. Oui, C'est vrai? oui, 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 oui. D'accord. Mais la Euh, maison, comme je vous ai dit, c'est pas, vous n'êtes pas seul à entrer dans cette maison, vous êtes plusieurs sur cette maison. à C'est-à-dire que plusieurs. Ah, d'accord. l'affaire de la maison, pour moi, de ce que je peux ressentir et des messages que me disent mes guides, ça va être un petit peu plus compliqué par rapport à la rentrée d'argent. D'accord. Vous êtes combien dans cet héritage? Euh, euh, aucune idée, hein. Euh, en tout cas, je passe 3 personnes. Je pense. 3 personnes? On parle de deux, moi. Dedans, Ouais, on parle de deux hein, personnes. 2 femmes ou un homme. Alors, dans l'héritage, la femme, Oui, écoutez-moi bien, hein, juste pour qu'on soit clair, la femme que oui. moi j'ai sortie, la femme que j'ai sortie là, celle-ci, elle vous est favorable, d'accord? En revanche, l'autre dont vous me parlez, je suis moins sûre qu'elle soit favorable. L'histoire de la maison, ça va être un petit peu plus conflictuel que la somme d'argent. La somme d'argent, c'est certain. L'histoire de la maison, il va falloir, c'est encore un autre dossier, j'allais dire. Mhm. D'accord, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez voir maintenant sentimentalement? Alors, vous êtes en couple, vous me dites juste oui ou non. Non, 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 non. Vous avez rencontré quelqu'un? Oui, j'ai connu quelqu'un, ça va faire 4 ans. D'accord, c'est la Et personne puis dont voilà. le nom. Est-ce que vous pouvez regarder cette Bien personne sûr, bien sûr. euh, est attirée pour moi, non? D'accord, donc Parce c'est la qu'il y a les personne noms. dont. Oui, oui, j'ai le nom. Voilà, c'est ce que je voulais savoir, merci. Alors, vous décroisez toujours les jambes et les bras et Oui, oui. vous prononcez dans votre tête le prénom de cette personne 5 fois, s'il vous plaît. Quand vous avez fait, vous me dites, c'est bon. J'ai pas compris là. Vous prononcez le prénom de cet homme
5 fois Ah, dans d'accord. votre tête, en 5 silence, fois. pour ne pas révéler Stefano, son identité. Stefano, Stefano, Ah, Stefano. Due. ok, ok, Stefano, super. Stefano, Stefano, Stefano. Très bien. Quand vous vous sentirez prête, vous me dites encore une fois le mot stop. C'est parti. Alors, stop. Ça fait 4 ans que que vous connaissez cette personne, d'accord? Oui, oui, tout à fait. Alors, la coupe qui me donne donc l'ambiance générale de la question, j'ai une carte qui me parle d'épreuves, de difficultés à communiquer, Oui, peut-être des conflits. Et par contre, oui. l'autre, oh là là, je vais y arriver, je suis désolée, je devrais prendre une formation pour montrer les cartes. J'ai la lame de la clé. Il y a quelque chose, il y a un dénouement. On va voir ce que nous dit l'oracle pour votre tirage. Donnez-moi, s'il vous plaît, toujours 5 chiffres, de 1 à 57, du plus petit au plus grand. 6, Allez-y, 10, allez-y, 20, allez-y. 30, Pardon? 30, Allez-y. 40. Encore une, s'il vous plaît, après 40. 50. Comme ça. 50. Encore une après 50. 51. Alors, je précise pour ceux qui me découvrent ma manière de procéder, je demande 5 et en position de bilan, quand j'ai besoin de creuser, d'avoir d'autres clés, je demande plus. Donc, merci beaucoup déjà parce que vous les avez données au hasard. Alors, la position numéro 1 qui parle de vous et de vos forces, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que vous avez sorti la lame de l'amour. Donc, on peut parler quand même de sentiments, d'accord? Oui. De sentiments partagés. Par contre, Mais c'est fou cette histoire. attendez, Ouais. attendez, attendez, Je pense qu'il est dans mon destin parce que attendez, attendez, moi, me dites pas en tout, me dites pas tout. 1977, je travaillais en Iran euh, pour la Pepsi Cola et lui, il était en Iran aussi à la même époque. Et on est parti à la même époque et on s'est trouvé en Suisse. Je pense Ok, qu'il est dans mon destin. attendez, attendez. La position numéro 2 qui parle d'un futur proche et qui s'oppose à la première, je précise, parce que je ne le dis pas assez souvent, vous avez sorti l'adversaire. Il est libre, lui? Oui, tout à fait. Il est libre, hein, ce monsieur? Non, il est, je pense qu'il est marié. Hein. Donc, attention. Ensuite, la Oui, position numéro 3 qui parle de votre environnement, vous avez sorti l'alpha. L'alpha parle de renouveau. Il y a quelque chose de nouveau, oui, quelque chose qui se met en place. oui, Sachant, écoutez bien, sachant que ce monsieur n'est pas libre, mais qu'il y oui, a de l'amour et que l'amour est partagé et qu'on parle de renouveau, de quelque chose de renforcement des liens, je suis obligée, je dois rester fidèle à mes prédictions ou en tout cas au message de mes guides. Attention, attention parce que l'erreur, la lame de l'erreur en position 4, on vous dit faites très attention parce que ça pourrait être un fiasco. Ça pourrait, et je parle bien au conditionnel. La configuration n'est pas forcément propice, mais attendez parce que je vais vous montrer la suite, si vous voulez, de votre jeu. oui, Le bilan, vous avez sorti la lame de l'énergie. Alors la lame de l'énergie, elle dit deux choses. Elle dit qu'il y a une instabilité. En même temps, j'allais dire, si le monsieur a des sentiments amoureux pour vous, mais qu'il n'est pas libre,
il y a une forme d'instabilité, mais on parle aussi du professionnel. Est-ce que vous vous êtes rencontrés via le professionnel? Non. Il n'y a aucun lien, ni vous n'êtes pas allé là où il travaille, ou lui il est venu là où vous travaillez, il n'y a rien sur le professionnel. Euh, Ah, écoutez, sauf s'il y a quelque chose qui est caché. Ouais. Je suis pas sûre s'il est dans les coups, dans l'immobilier. Je suis pas sûre. J'ai des doutes. J'ai des doutes. Vous Pourquoi savez, vous me parlez de ça? non, parce que c'est sorti et l'oracle, alors c'est un support et l'oracle ne se trompe pas, clairement. Je ne veux pas paraître Oui, présomptueuse, mais il y a ce lien professionnel. Ensuite, toujours en position numéro 5, vous avez sorti la lame de la femme qui parle de vous, certes, mais qui parle aussi d'elle. Hein. Attention, attention. Et enfin, la dernière, puisque j'ai voulu creuser, je ne sais pas quelles sont vos intentions et je n'ai pas le droit de vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Moi, je suis là pour apporter un éclairage uniquement. Je reste neutre et dans la bienveillance avec vous. Sachez oui. seulement que vous avez la réussite en bilan, la réussite sur l'amour. Mais pas avec lui. Ah non, le tirage, il est sur lui, madame. Il est sur lui, le Ah tirage sur oui, lui. Et d'accord. je n'ai pas fait ça sur quelqu'un d'autre. Donc voilà. Moi, ce que je peux vous dire, posez-moi vos questions, s'il vous plaît, parce que, est-ce que c'est, alors, moi, pardon, je veux vous poser une question. Vous êtes en lien avec ce monsieur actuellement? Écoutez, à 4 ans en arrière, j'ai arrivé à parler et puis tout d'un coup, je bloquais. J'arrive pas à parler avec lui, mais lui me cherche. Des fois, il me parle, mais s'il me dit pas bonjour, donc ça va. Moi, je dis rien. Je passe, je fais semblant de pas le connaître. Je crois, parce que je sais qu'il est marié. Sauf Ah, s'il a laissé déjà sa femme, parce que c'est quelque non, elle est chose présente. que ça ne marche pas à beaucoup des années en arrière. Et comme je sais qu'il est marié, je ne veux pas m'engager avec un homme marié. Alors, moi, je bloque. Mais je sais encore aujourd'hui, tous les jours, il me cherche. Alors, justement, Même si euh, on ne se parle pas, on se regarde et lui, il va où je suis. Il va, où il sait qu'il peut me trouver, il va. alors, en termes de temps, je vais vous dire quelque chose, notez bien, s'il vous plaît. Oui, Alors, ça m'est déjà arrivé de dire à une personne dans une heure, et dans l'heure suivante, la personne a eu. Je ne vais pas aller jouer comme ça et spéculer sur le temps, c'est pas du tout mon habitude. Et comme je le dis et je le répète, si on veut des notions de oui, temps, il faut éviter de me consulter, même si l'oracle me permet de quantifier le temps. Le temps, c'est quelque chose de très, très relatif qu'on ne maîtrise pas. Et c'est peut-être oui, aussi, il faut que nous aussi, professionnels de la médiumnité ou de la voyance, on arrive aussi à mettre le temps entre parenthèses, entre guillemets, pour ne pas vous donner d'espoir. Il n'empêche que entre 1 semaine et 6 semaines, ce mois de juin, cet homme va s'avancer vers vous, encore plus. S'il vous oui, parce suit, qu'on va se trouver, parce que je eh suis oui. je fais un abonnement tous les années dans un hôtel où il y a la piscine. Et lui, il attend juin parce qu'il sait que j'y vais depuis juin jusqu'à septembre. Et Alors, vous me dites juin. Voilà, c'est là qu'on va se trouver. la lame de l'amour porte le 15. 5 plus 1, ça fait 6. Dans 1 semaine, nous sommes au mois de juin. L'alpha porte le 1. Donc, je vous ai dit une Voilà. semaine à 6 semaines, voire le mois de juin. Donc, vous le confirmez. Donc, ce monsieur va s'avancer vers vous. S'il est seul, et il sera, mon petit doigt me dit qu'il sera certainement seul à ce moment-là, il va s'avancer vers vous.
Vous croyez qu'il va laisser sa femme, hein? Ou qu'il l'a laissé déjà? Là, de ce que je Oh ressens non. honnêtement, non, je la sens encore présente. Est-ce qu'il va la laisser? Alors déjà, il me faudrait peut-être le prénom de sa femme. Ça m'aiderait Non, je ne beaucoup. sais pas. Je ne sais pas. Je vous dis sincèrement, sincèrement. Alors, ce que je vais faire, si vous voulez bien, je vais prendre mon pendule et je vais poser la question. Moi, j'ai un doute, hein, en médiumnité pure, j'ai vraiment un doute qu'il laisse sa femme. Mais je vais poser la question. Alors, attendez, donne-moi un oui. Ok, donne-moi un non. Ok, super. Alors lui, là, il est très radical, hein, il est très affirmatif, pardon. Il sait ce qu'il veut ce soir. Alors attendez, est-ce que, va laisser sa femme? Non, non, je suis désolée. Le pendule confirme ce que je ressentais. Non, je vous dis sincèrement, non, je suis Si. désolée, quoi. Après, Il ne va pas la laisser. moi, je l'avais déjà en médiumnité pure, le non, et le pendule le confirme. On me dit que non. Oui, je sais qu'il ne Mais va jamais la laisser parce qu'il y a beaucoup d'argent et jour. Hein. Ça, je sais. Oui, mm, alors c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention pour pas aller plus loin parce que moi, ça m'intéresse pas. Parce que maintenant, je sens une attirance, mais j'ai pas l'amour. Pour après souffrir, ça m'intéresse pas. Alors, voilà. C'est pour alors, ça qu'il n'y a rien, parce que, voilà. Il y a l'amour, je dis pas, mais euh, c'est pas quelque chose que ça peut aboutir parce que lui et moi, peut-être que je vais partir à l'étranger et voilà, c'est fini cette histoire. Chacun sa route, voilà. chacun sa route, chacun son chemin, comme le dit la chanson. Mais ce que je vous propose, si vous le Oh, voulez bien, c'est qu'on fasse un tirage sur le sentimental pour vous, sans cette personne. Est-ce que vous voulez? d'accord, voilà, Ok, on y va. super. Vous décroisez donc toujours les jambes et les bras, s'il vous plaît. Oui. Vous pensez pas à cette personne, s'il vous plaît. Non, 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 je pense pas. Ok, vous me dites stop quand vous le sentez. C'est parti. Stop. Vous pensez, vous, à quelqu'un quand même du passé. Vous avez à la coupe le pardon et le retour. C'est lui, hein. Vous êtes sûr que vous n'avez pas pensé à lui pendant le tirage? Pendant que je battais, pardon? Je pense pas, non. Ok, ok, on y va. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 57, du plus petit au plus grand. Euh, 7, 7, Allez-y. 12, Allez-y. 23, Allez-y. 29, 35, Encore une? 38, Encore une? 32, Après, j'ai pas compris. 42, Encore une? 42, euh, 55, Combien? 55. 55. Alors,
je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, soit vous avez pensé à lui pendant le tirage, soit l'amour est très, 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 très fort et il va se passer quelque chose, hein. Alors, on a un message. Oui, Et encore une fois, le message en position 1 parle d'une rencontre. Alors, soit c'est une personne d'origine étrangère, soit c'est quelqu'un qui voyage à l'étranger. oui, Il est d'origine étrangère? oui. Et il voyage beaucoup. Aïe, je vous ai L'autre, dit. l'autre, il Ah, voyage l'autre. beaucoup. Il est d'origine italienne. Ah, mais je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est lui, hein. Je vous le dis juste. Position numéro 2, oui, rencontre favorable pour vous, hein. Et on parle bien le 28, c'est le 10, je réduis, ça nous fait 1. Ensuite, Mhm, on a en position numéro 3 l'équité. On dit que vous êtes dans cette recherche d'harmonie et d'épanouissement. C'est quelque chose qui est très important pour vous. Tenez-vous bien. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau, 33 au mois de juin. mhm. La naissance, quelque Euh, chose de nouveau. oui, Eh ouais. je sais qu'il va se passer quelque chose à joie. Ouais. Je crois que c'est d'abord lui et après c'est quelqu'un d'autre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que position bilan, on a sorti la lame du sceau. La lame du sceau parle de profondeur de sentiment, de quelque chose de sincère malgré tout. Mais la lame du sceau parle aussi de j'ai envie d'aller, mais que vont dire les autres? Le regard des autres est super important. Ça se peut que ce soit lui, parce que s'il n'est pas libre, ça peut aussi expliquer le non d'engagement ou en tout cas les choses qui vont se faire en secret. Malheureusement, si c'est lui, il y a deux choses qui me Vous posent croyez que problème. ça va se passer quelque chose de secret? Ah, ça dépendra de vous. Vous avez dit que vous voulez pas. Moi, je peux pas vous dire ce que vous allez faire. Par contre, pour moi, c'est de lui qu'il s'agit dans ce jeu qui était un jeu sur le sentimental et comment dire, votre sentimental en général. Avant, j'ai été sur lui. Oui. Honnêtement, vous aviez de meilleures cartes le concernant. Sauf là, ce que vous avez, qui pour moi est une des meilleures cartes de l'oracle, c'est la protection. Quoi qu'il arrive, il y a une protection. Alors, si c'est une histoire courte, cachée, etc., il va se passer quelque chose. Après, si vous ne voulez pas, il y a ce fameux libre arbitre. C'est à vous de voir. En revanche, il y a ces deux lames qui me posent Mhm. problème. La pénitence et la lame de la foudre. Et c'est là où je me dis, ce monsieur, vous connaissez vraiment rien de sa vie, hein? Ouf, oui, J'ai l'impression que je sais monsieur, qu'est-ce qu'il fait. Il a une société, une fiduciaire. non, ce que je voulais dire, Je excusez-moi, pense une Suisse, Suisse. alors non, ce que je Et je voulais dire pense par qu'il y là, a un autre à Monaco avec son fils. Il y avait quelqu'un d'autre. ce que je voulais dire par là, c'était plutôt sa vie sentimentale, mais si vous vous êtes jamais parlé, vous ne pouvez pas savoir. Je pense que ce monsieur n'est pas très heureux. La lame de la pénitence parle Et quand même, il n'est pas parle quand heureux, mais il n'est pas heureux. Mais ça, je le sais, tout le monde, ses amis qui me connaissent et qui le connaissent à lui, ils me disent, Maria, il est pauvre, simplement, il y a beaucoup d'argent en jeu. Il ne le laissera jamais. Mais il n'est pas parce que, heureux. parce que la lame de la pénitence parle de maltraitance ou physique ou verbale. Je vous le dis tout de suite, ce Oui, monsieur n'est pas heureux et attention, je parlais des profils amoureux. Vous n'êtes pas là pour le sauver. Vous êtes là pour vivre l'amour, d'accord? C'est très important. oui. J'ai oublié dans votre bilan, vous aviez la lame de la femme, donc qui parle de vous, mais qui parle de cette présence de l'autre femme. Pour moi, cet homme, il va se passer quelque chose. Je ne peux pas vous dire que c'est l'homme de votre vie. Je me refuse de dire à quelqu'un qu'une personne est l'homme de sa vie, d'autant plus que nous ne vivons plus comme à l'époque où nous n'avions qu'un amoureux. Mais il va se passer quelque chose. Après que vous décidiez de vivre caché, pas caché, ça vous regarde. Mais sentimentalement, il va y avoir quelque chose. Juin et juillet, ce sont des périodes très favorables. Voilà. Mhm. Vous croyez qu'il a un sentiment pour moi? Ah bah oui, vous aviez l'amour et la réussite sur le jeu qui le concernait. Clairement, bien sûr, bien sûr.
Est-ce Mhm. qu'il va avoir Mhm. le courage d'assumer ses sentiments? Ça, c'est moins sûr. Ça, c'est moins sûr, Mais par et contre. je sais qu'il va pas. Il sait que je dis à quelqu'un, à ses amis, que les hommes mariés, c'est un homme à problème et que moi, je ne voulais pas rentrer dans cette jeu. Les Et je hommes sont crois des qu'il a méchants. peur aussi de me faire souffrir. J'ai, Euh, je pense qu'il a peur de me faire souffrir. Parce qu'il c'est sait que moi, j'adhère pas à cette situation parce qu'il est marié. Hein. Je ça, dis même à j'entends. ses amis qu'il fallait qu'il la laisse, qu'il va dans le studio, parce qu'il a encore un fils à Monaco, et il fait ses études à Monaco. Uhum. Je comprends que son fils, il doit finir ses études, il bat 2 ans pour finir l'université. Mhm. Euh, je comprends bien, mais qu'il va dans le studio, qu'il laisse cette femme, qu'il laisse tout. Hein. Ah, Ah, mais vous savez, c'est mais pas. lui, je pense qu'il n'est pas prêt à laisser tout. Mais je Alors, sais moi, qu'il n'est pas heureux, ça, je sais. ce que je veux dire par là, c'est que qu'il ne veuille pas vous faire souffrir, c'est un fait, mais c'est surtout lui qui est dans la souffrance. Sachez que quelqu'un qui est dans la souffrance n'est pas dans son entièreté. Quand bien même on vit une histoire tout en étant dans la souffrance avec une autre personne, il y a un vieil adage qui dit on ne construit pas sur les ruines d'un mariage. Si ça ne va pas dans son couple, il ne pourra pas construire quelque chose d'autre. Ça, c'est certain tant qu'il n'aura pas mis, tant Mhm. qu'il n'aura pas mis un trait. Je vous ai dit concernant cette rupture, moi je ne la vois pas. Après, j'ai une question pour le Oui, coup. Est-ce que vous avez confronté ma prédiction avec mes collègues, justement? non, sur Stéphane, non. Sur question d'argent, oui, je consultais déjà quelqu'un. Mais sur Ok. Est-ce Stéphane, que ça moi, se rejoint? je laisse. Voilà, ça, Est-ce je que ne me suis jamais intéressée, mais maintenant, je me suis dit, il faut que je sache où j'y vais, s'il est déjà séparé ou non. Ok, ça vous le saurez Voilà. parce que vous allez vous voir, parce que c'est une personne qui va prendre contact avec vous. Le message parle bien de ça. Et je vous invite à confronter ma prédiction avec deux ou trois de mes collègues avec qui ça fonctionne bien, que vous avez l'habitude de consulter, pour voir. J'ai toujours pour habitude de renvoyer vers des collègues. Vous choisissez, hein, vous avez les codes PIN en bas. Et si les prédictions se rejoignent à 90%, c'est que c'est bon. Le temps ne nous appartient pas. Mais il n'empêche que là, je vous ai donné une petite échelle de temps et c'est quelque chose d'assez proche. Mais il y a des Je fais sentiments, rien. il y a des Je vais sentiments de voir part mon et d'autre. destin, où il va atterrir. Je Écoutez, ne sais pas. Voilà. Moi, vous je pouvez, laisse les choses se faire pour alors elles-mêmes. justement, Mais Joie, vous exactement. m'avez dit, c'est juste, parce qu'il attend que ça, qu'il y ait un Joie pour pouvoir être avec moi tout l'après-midi. Il sort Parce du que moi, je le vois travail, il seul a là-bas. à 3 heures parce qu'il n'a pas un patron, et il se planque à la piscine tout l'après-midi. Il va faire le fitness, il attend que je sorte de la piscine, il m'attend en bas, comme tous les années, il fait ça. Mais nous, on n'a jamais eu rien parce que j'ai dit non, c'est impossible. Mais Alors, il insiste. vous Voilà, savez, madame, on laisse. madame, madame, vous Dites. savez, euh, Mm. je, avec tout le respect que j'ai pour vous, hein, il y a des choses, vous pouvez pas les éviter, même si vous avez ces valeurs, cette morale. Si cette personne est faite pour vous, si vous, on dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. S'il y a quelque chose à vivre, vous avez beau dire, ah non, non, un homme marié, moi je touche pas, etc. Eh bien, la chose se fera. Vous savez, moi je dis, comme vous l'avez dit, laissez faire, le mois de juin arrive, les beaux jours arrivent, il vient à la piscine, il fait du fitness, voilà quoi, vous faites rien de mal à discuter avec cette personne. Après, ce qui va se passer, c'est ça vous appartient et personne n'a le droit de vous dire allez-y ou n'y allez pas. C'est vous qui décidez. C'est vous qui Oui, mais décidez. moi, je sais que je bloque. J'arrive pas. Sauf si vraiment,
il m'aborde, hein, il vient m'aborder, je peux parler, mais que je prenne moi l'initiative, non, c'est Ah ben impossible. Je me non, connais, vous avez je me connais, raison, je suis vous très avez timide. raison. Même lui, il dit que je suis très timide. Il n'a jamais vu quelqu'un comme moi timide. Vous avez Mm. raison, gardons les règles de bienséance et qu'il vous fasse la cour comme il doit le faire. Après tout, vous avez dit qu'il est d'origine italienne, et là je fais un petit clin d'œil à ma collègue Tatiana. On connaît très bien la séduction à l'italienne, donc laissez-vous Non, séduire parce qu'il le c'est fera. vrai qu'il a beaucoup de charme, il est très bon comme monsieur, hein. C'est vrai, hein. Ça, je ne peux pas dire le contraire, hein. Mais voilà, il y a des choses que moi, je n'accepte pas. Voilà. Voilà, on va laisser faire le destin. Exactement, exactement. Il ne faut pas Voilà. forcer le destin, il faut le laisser. Parce que pour l'héritage, s'il y a quelque chose qui doit me revenir, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais si je dois toucher encore cet héritage, elle me revient. Vous toucherez Voilà. cette Comme héritage. toutes les choses qui ont se passé dans mon passé. J'arrive Exact. toujours, mais très difficile, mais j'arrive toujours. S'il y a quelque chose qui m'attend, je l'obtiens. Voilà. Et je vais attendre. Je vous remercie beaucoup pour votre Ben, gentillesse, pour votre patience. c'est moi, Et mais je vous c'est souhaite moi une qui vous très remercie. bonne soirée et Merci de bonnes beaucoup. Tenez-moi au consultations. courant. Et à bientôt. Tenez-moi, Et à bientôt. tenez-moi au courant. Je Tenez-moi au vous courant, s'il vous plaît. embrasse. Passez une Ciao, belle soirée. Je ciao. vous embrasse aussi. Merci. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao, ciao. À bientôt. À bientôt. Ok, alors pour ma part, je vais reprendre, avant de reprendre, pardon, je vais vous rappeler le concours, s'il vous plaît. Donc, pour participer au concours et gagner une consultation en direct, je vous prie de bien vouloir envoyer un SMS au numéro 700 en écrivant TVM3. Pour participer un autre jour, vous nous envoyez une petite carte postale à l'adresse suivante, TVM3 concours, case postale 285 1024 écu blanc. Et on va faire une petite page de pub, pardon, et on revient après. Et on est de nouveau de retour dans Parlez-moi d'avenir sur TVM3. Je vous rappelle donc le numéro de téléphone pour passer en direct, le 0901 901 993. Vous pressez la touche 1 pour passer en direct avec moi, la touche 2 suivie du code PIN de mes collègues, ou alors la touche 3 si vous voulez laisser, comme on dit, on fait les choses au pif. Alors, je reprends ce que j'étais en train de vous dire sur le bracelet de protection en pierre de rhodonite. J'étais en train de vous parler de ses vertus sur le plan spirituel. Et j'aimerais parler de ses vertus sur le plan mental. La pierre de rhodonite serait une très bonne alliée en cas de crainte excessive en amour ou sur le plan affectif. Pour les personnes nerveuses, pour les trop-pleins émotionnels pendant les périodes d'examen, pour les peines de cœur, le mal-être, le manque de courage, etc., la rhodonite ferait donc diminuer les angoisses. Et enfin, la rhodonite étant liée à l'énergie du cœur, elle conviendrait très bien aux amoureux et elle permettrait d'améliorer les relations, de renforcer la confiance et d'apporter la paix. De même, elle apaiserait une éventuelle jalousie et apporterait tendresse et douceur. Ce bracelet, vous pouvez vous l'offrir ou l'offrir pour la fête des pères qui a lieu de mémoire en juin pour la petite somme de 15 francs suisses avec les frais de livraison. Le prochain bracelet de protection dont j'aimerais vous parler, c'est le bracelet de protection aux pépites de cornaline qui lui aussi est monté sur un fil de silicone et lui aussi a un diamètre environ de 5,5 cm. Alors, la cornaline est une des pierres les plus utilisées pour traiter les troubles sexuels. Donc, au chakra sacré, elle agit sur les ovaires, elle augmente la fécondité chez les femmes, absorbe les énergies négatives qui provoquent les blocages, la stérilité, l'impuissance ou la frigidité. C'est la pierre de la procréation. La cornaline a des effets apaisants sur les personnes colériques et émotives, elle calme les émotions et les colères et redonne une saine énergie et l'envie de faire les choses. Cette fameuse libido
Alors les gens, quand on leur parle de libido, ils pensent tout de suite à la sexualité. Non, la libido, même en psychanalyse, c'est cette niaque, cette volonté d'avoir envie de faire des choses dans sa vie. Et bien sûr, il y a la partie sexuelle. D'après les auteurs et professionnels de la lithothérapie, la cornaline stoppe les hémorragies de toute origine, active la cicatrisation des plaies, soulage les rhumatismes, l'arthrose, elle calme les névralgies, les lombalgies. Elle possède aussi des vertus exceptionnelles pour soigner les rhumatismes. Elle soulage les maux de ventre, les coliques, colites, règles douloureuses. Elle facilite la digestion et le transit intestinal. Je vous ai dit donc qu'elle favorisait l'épanouissement sexuel, elle améliorait donc la fécondité. Elle vous redonnera de l'énergie, de la vitalité et elle transmettra l'amour de la vie. Elle éloigne la peur de la mort, elle stimule la concentration et la méditation, elle renforce la mémoire, elle vous donnera confiance si vous êtes timide, elle vous encourage à la prise de parole et stimule tout ce qui est l'art oratoire, on va dire ça comme ça. Elle apaise donc le ressentiment et la jalousie. Dans votre environnement et votre espace de vie, il faut la poser proche de l'entrée pour qu'elle apporte de l'abondance et protège la maison. Elle éloigne la négativité et apporte la chance. Tiens, en parlant d'abondance, j'aimerais vous dire d'abord deux choses. Première chose sur les bracelets, il y a la nouvelle lune qui approche. Alors moi, à l'époque, je me suis intéressée à la lithothérapie, j'ai fait des formations, etc. Et puis, il y a toujours des gens qui se permettent, parce que tout le monde s'adoube, thérapeute, lithothérapeute, etc. On vous dit, oui, les pierres, il faut les recharger, vous savez quoi, posez votre intention de nettoyage sur vos bracelets. Moi, je sais que j'ai deux bracelets, je les montre comme ça. Ces deux bracelets, moi, je les garde sur moi et ils passent sous l'eau quand je vais sous l'eau. Voilà. Vous prenez surtout pas la tête. Alors, je vais peut-être avoir la colère de certaines personnes qui me regardent en me disant, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là Non, non, il faut arrêter avec les protocoles, etc. La seule chose, c'est que ne mélangez pas les couleurs. Mettez les couleurs claires d'un côté, les couleurs foncées de l'autre. Ensuite, avec toutes ces vertus, par exemple, moi, je sais pas, là, je voyais stimule la libido ou la sexualité. Si vous prenez quelqu'un qui est dépressif et qui prend un antidépresseur et qui met la cornaline, il faut savoir que les antidépresseurs, c'est le meilleur truc à couper la libido, par exemple. Quelqu'un qui met de la cornaline et qui prend cette fameuse pilule bleue, bah forcément, ça va stimuler sa sexualité. C'est un petit exemple, mais on joue pas avec les pierres. On joue pas. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est quelque chose le plus important, c'est qu'on joue pas avec les pierres. Et tous ceux qui s'adoubent être des spécialistes parce que, je ne sais pas, ils viennent de je ne sais quelle planète, il n'y a pas 36 000 solutions. Alors, il n'y a que ceux qui veulent faire les rituels de pleine lune, de nouvelle lune, c'est super important. Mais pour les purifier, alors on dit des fois il faut une géode, etc. Mais ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une géode, ils font comment concrètement? Donc, vous les mettez sous l'eau pure. Si vous avez même l'eau d'un fleuve à côté, ça c'est aussi sympa. L'eau de mer aussi, parce que l'eau de mer, tout ce qui est naturel, et vous posez votre intention. N'allez pas vous dépenser des sommes astronomiques pour avoir une géode et recharger les pierres, etc. Ça fonctionne aussi, mais partez du principe, pour ceux qui me suivent et qui me consultent, que l'énergie, elle vient de vous. On a parlé du centre qui est là, votre âme, le centre de votre âme et votre intention, votre énergie que vous mettez dans une purification de pierre fonctionnera. Ensuite, pour parler d'un petit rituel d'abondance, et là je fais un petit coucou à quelqu'un qui m'écoute et en tout cas qui me drive pendant l'émission, on a la nouvelle lune qui arrive bientôt. Cette nouvelle lune, c'est le renouveau. Donc on nettoie, on pose du sel, avant de poser du sel, on brûle de la sauge, etc. pour son appartement. Il y a un petit rituel, vous connaissez la cannelle. Pas taper sur le net, la cannelle, il y a des rituels d'abondance pour la cannelle. Vous allez prendre, peu importe, moi je vous donne un exemple, je suis artiste peintre aussi, et je vais parler un peu de moi pour le coup. J'ai une série de toiles de pop art que je cherchais à exposer, et je vous transmets l'enseignement d'une amie médium qui me dit, écoute, Armelle, j'ai rêvé de toi, et je t'invite à faire ce rituel. Je dis, ah ouais, lequel? Elle me dit, écoutez bien et prenez vos stylos parce que ça fonctionne. Elle me dit, tu prends une photo de ta série. Donc, je suis allée sur Facebook, j'ai pris ma série, la photo où j'étais là. Je mets cette photo et elle me dit, tu mets autour de la cannelle, du curry
et des graines de sésame. Et j'ai fait ça un mercredi soir. Je me suis dit, c'est quoi ce truc je dis, pourquoi sésame? Je dis, oui, le sésame ouvre les portes. Ah bon, ok, d'accord. Le curry, moi j'adore la cuisine indienne. Dans la cuisine indienne, c'est super. Et pourquoi la cannelle? Et puis je dis, ah oui, c'est vrai, la cannelle a des vertus, etc. pour l'abondance. Alors écoutez bien, pour le coup, je vous confie quelque chose. Je fais ça le mercredi soir avec l'intention. Je me suis dit, ok, elle me transmet ça. Et moi, je l'ai transmis à d'autres consultants. Et donc, je vous le transmets à vous aussi. Je fais ça un soir, de nouvelle lune. C'était un mercredi, je m'en souviens très bien. Je fais ça et je ferme et je pose au-dessus d'une armoire. J'ai plus du tout pensé. Mercredi soir, jeudi, vendredi, un lieu d'exposition où je ne pensais pas exposer cette année parce que c'était full dans leur agenda, il n'y avait plus aucune date, m'appelle et me dit Armelle, l'artiste qui devait exposer demain, à savoir le samedi, n'a pas fini, ne peut pas, etc. Et nous avons pensé à toi pour exposer tes toiles. Je peux vous assurer que quand j'ai eu cet appel, j'ai remercié, j'ai été reconnaissante envers cet ami médium et je me suis dit, purée, ce truc fonctionne. Du coup, je l'ai donné à d'autres personnes, notamment une personne qui a un commerce et un institut de beauté, une institut de beauté. Et donc, elle l'a fait parce qu'elle avait financièrement, ça n'allait plus, plus de clients, etc. Et je lui dis, bah, écoute, je t'invite à faire ça. Ça a fonctionné pour moi. Si ça fonctionnait pour moi, comme on dit, tout commence par un. Ça peut aussi fonctionner pour toi. Et elle a fait ce rituel. Et aujourd'hui, je sais que récemment, elle m'a consulté. Elle me dit, écoute, ça va très bien. On a une petite vitesse de croisière sympa, etc. Donc, rappelez-vous, et on a tous ces épices dans la cuisine. Cannelle, curry, graines de sésame que vous mettez autour d'une photo. Et puis, vous fermez cette feuille et vous la mettez au-dessus d'une armoire, à un endroit, et vous y pensez plus. Voilà. Ok, je continue. Donc, je crois que j'ai fini avec la pub. Ouais, j'ai fini avec la pub. Et puis, je voulais vous parler d'une chose. Là aussi, j'aimerais avoir encore un peu de temps. J'aimerais vous parler. Alors, je sais qu'à la technique, on va vous mettre ce sablier. Enfin, un sablier, c'est pas celui-ci. Et en fait, là aussi, c'est une petite réflexion que j'aimerais partager avec vous. Le sable. Attendez, voilà. Je pourrais pas présenter la météo, moi, ça c'est sûr. Je confondrais Genève avec Zurich, mon Dieu. Alors, le sable que vous voyez ici et ici, en fait, ce sable représente votre vie. En bas, c'est votre passé. C'est le passé, c'est fini. En haut, c'est le futur. Ce futur, voilà, je suis sûre qu'au bout de quelques mois, je serai une pro de la présentation. Ce futur, on ne le connaît pas, d'accord? Ce qui est tombé là, on ne peut plus rien faire, c'est tombé. Le passé, c'est fini. Je suis d'origine marocaine et dans le dialecte marocain, on dit ce qui est passé est mort. Je vous le traduis. Ce qui est passé est mort. Donc on ne peut plus rien faire, on ne peut plus agir. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette phase-là. Ah, si j'avais su, euh, je regrette de ne pas avoir fait ci, je regrette de ne pas avoir fait ça, telle et telle chose, etc. C'est trop tard, hélas. En haut, on ne sait pas combien de temps on a. On ne sait pas. Et je défie quiconque de mes collègues de vous dire combien de temps il vous reste. Moi-même, je ne sais pas. Donc là, on ne sait pas. D'accord? Ça peut être plus, ça peut être moins. Alors là, malheureusement, cette photo, il y a moins. Ça, c'est aussi notre vie. C'est peut-être ma vie. Et en fait, là aussi, on ne peut pas grand-chose. On peut ni influer et influencer ça, et encore moins ça. Par contre, le seul temps que nous avons, c'est celui-ci. C'est ce fameux instant présent. Celui-ci, c'est celui qui est donc au milieu. C'est ce temps qui est en train de s'écouler. Là, maintenant, il est 21h42. C'est ce temps-là, c'est le temps de notre vie. Ce sont ces minutes de vie. Vous savez, quand on dit, ouais, j'ai pas de temps à perdre. Non, j'ai pas de minutes de vie à perdre. Ou j'ai du temps à gagner. Non, j'ai des minutes de vie à gagner. Ce temps-là, en fait, c'est celui-ci qui s'écoule tout de suite. Se préoccuper de son passé, se préoccuper de son futur,
C'est foolish, comme disent les Anglais, c'est stupide. En revanche, si on reste là et si on s'occupe de ce moment présent, là, de cet instant présent, c'est la meilleure chose que nous puissions faire pour nous, tout de suite. Et c'est seulement ce temps-là qui fera que nos vies, que nous allons vivre une bonne vie. Et donc, je vous invite à laisser ce qui est passé, le laisser derrière vous. Plus de regrets, ça sert à rien. Rappelez-vous, l'énergie, enfin, les pensées, les émotions sont des énergies. C'est une information que nous envoyons. Donc, si vous restez là, vous envoyez une information négative, une énergie négative. Et vous avancez pas. Si vous vous préoccupez de l'avenir, là aussi, vous envoyez une énergie de l'anxiété, de l'angoisse. Mais ça aussi, on ne sait pas. Du coup, restez là. C'est super important, surtout pendant les temps qui courent là, restez toujours là, focus sur ce temps-là, c'est le plus important. Et je reviendrai avec, ah ben, après, je reviendrai avec pour conclure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Armelle. Ah, je vous connais. Ah oui. Votre voix me dit quelque chose. Comment ça va? Oh, ça va, Armelle, à peu près. Ça va pas fort, fort, mais bon, on fait avec, comme on dit. Armelle, bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais Allez-y, j'aimerais quand allez-y. même, j'ai deux petites, trois questions comme ça, un peu très importantes pour moi. Armelle, en ce moment, je peux dire qu'il y a, je peux dire qu'il y a rien qui va pour moi. Bon. Est-ce que vous pouvez d'abord regarder, puis après, je vais vous poser deux questions précises. Alors, Je veux voir juste, si je veux m'en sortir de tous ces problèmes que j'ai en ce moment. alors voilà, moi je travaille par questions précises, hein, c'est pour ça. Déjà, je suis Alors, ravie de vous comment entendre. je peux vous dire si ma situation actuelle, ça va, il y aura un changement? Vous parlez de quelle situation? Ben, morale, physique, relationnel, question couple, question, voilà quoi, des choses de la vie, comme on Ok. dit. Alors, on a 10 minutes et en 10 minutes, je vais vous apporter les réponses et les éclaircissements dont vous avez besoin. Oui, Et tout à je vais fait. passer. J'ai écouté, c'est pas pour vous comparer, mais ça m'intéresse beaucoup. Vous savez que je suis une fan de TV, de Parlement d'avenir. Eh ben, merci de votre fidélité. Allez, c'est parti. Vous Oui, décroisez les jambes et les bras et je vais vous parler de oui, votre énergie, de vos énergies, c'est-à-dire des messages qu'on envoie à votre âme. Puisque pour moi, votre âme, oui, c'est votre énergie, d'accord? Vous placez oui, votre conscience dans votre cœur et quand vous vous sentirez prête, vous me dites le mot stop, c'est parti. Allez, c'est parti. oui. Ah, vous m'avez pas dit stop. Dites-moi Top. stop. Attendez, je reprends, s'il vous plaît. À partir de maintenant, Oui, vous me il y a un dites, décalage, c'est pour ça. Vous c'est avez pas grave, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Vous me dites stop quand vous le sentez. top. Ok, super. J'ai beaucoup de lames qui sont sorties comme ça, je les aime beaucoup. Écoutez bien, puisque je sais qu'on a un peu de temps, je vais juste vous envoyer les messages qui sont très importants pour vous. Alors, Oui, vous devez laisser votre cœur vous guider vers votre véritable nature, qui vous êtes. Vous avez besoin de guérir d'un traumatisme, donc transformer les souvenirs toxiques et les symptômes. oui, Vous devez aussi ouvrir vos yeux et contempler l'amour qui vous entoure. Vous devez aussi sortir de votre zone de confort. C'est le moment, madame, c'est le moment pour vous. Ouvrez-vous aussi, ouvrez votre cœur à votre bien-aimé. Ce que vous cherchez, c'est déjà là. Il y a un changement pour oui, vous et il y a le retour à la joie. Ouvrez-vous parce que vous allez avancer et célébrer la vie.
Ouvrez-vous au changement. Il y a quelque chose de bon pour vous qui arrive au niveau de votre énergie, ou plutôt une Mhm. transformation. Et il faut Oui, absolument que vous communiquiez pour résoudre les conflits. Et vous devez écouter les conseils, d'accord? La guidance qu'on vous donne, d'accord? oui, On vous demande aussi de vous ouvrir, d'ouvrir un peu votre esprit et de remplacer tout ce qui est ancien par quelque chose de nouveau et de beaucoup plus excitant. Soyez en paix et lâchez prise. Abandonnez-vous à la joie, d'accord? C'est très important. oui. Et dites adieu aux fantômes du passé, puisque le cœur du problème va être résolu. Voici ce que je peux vous dire au niveau de vos énergies, madame. Oui. Armelle, dites-moi, parce que ça, c'est une chose très importante, que j'ai eu plusieurs avis, mais j'aimerais savoir le vôtre. Est-ce que vous voyez pour moi cette année un voyage chez moi, dans mon pays? Oui, bah oui, oui, oui. Oui. Mais il y a quelque Parce que chose à j'ai eu régler avant. plusieurs avis comme jamais, alors c'est très, très, ça me tient très à cœur. Alors, moi, j'ai pour habitude, et je répète, si vous avez 2, 3, pas 10, ça sert à rien. 2, 3 personnes Non, que non, vous non, avez non, l'habitude non. de consulter, si vous avez l'habitude de consulter ces personnes, sur les 3, 4, 90% se rejoignent, eh ben, vous pouvez croire. Pour moi, oui, mais avant cela, il y a quelque chose de plus difficile à passer avant de partir. Je suis pas sûre que ce soit sur l'été ou alors la fin de l'été. Il y a des trucs à faire avant. Quand je dis plus difficile, c'est Euh, peut-être un mot je fort, peux vous mais il y a quelque interrompre 2 secondes. allez-y, Oui, j'ai allez-y. déjà eu cet avis-là, mais dites-moi, ça sera cet empêchement, parce que cet empêchement, ça sera question euh, 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 médicale, Financière, question quoi? Pourquoi j'aurai financière. cet empêchement? Alors financière et effectivement, alors je suis pas médecin pour parler de santé, mais effectivement, financièrement et peut-être une fatigue généralisée. De moi ou bien de mon conjoint? Non, de vous. De moi? Je suis avec vous. Je suis canalisée et c'est Oui, vous que je capte. oui. Alors, je sais qu'on s'est déjà consulté en privé. Je vous dis sincèrement, pour moi, ce voyage se fera certainement seul parce que je ne vois pas votre conjoint avec vous. Non, seul, j'irai pas. Ça, c'est clair et net. Moi, en tout cas, c'est pas avec votre conjoint que je vous vois partir. Mais est-ce que vous voyez le voyage? Oui. Même si lui veut partir, c'est marrant, je le vois pas. Je vous le C'est dis, enfin, c'est plutôt lui, marrant. c'est plutôt lui qui veut et moi j'hésite beaucoup. Ah ben moi, je vous vois plus partir. Alors vous pourriez, alors si je vous vois pas partir en même temps, peut-être que vous prendrez l'avion ou le train, je sais pas comment vous voyagez. Peut-être vous partirez pas ensemble, mais vous, je vous vois partir. Peut-être que le voyage ne se Oh, fera pas ensemble. Ça, c'est possible aussi. Attention, hein. Je préfère plutôt préciser, pas vous, vous ayez peur. Peut-être qu'il prend l'avion en juin et vous le oh là prenez là, en c'est août. compliqué là. Non, c'est pas compliqué. La réponse à votre question, est-ce que vous voyagez? C'est oui. Mais je ne vous vois pas Et prendre l'avion ça se passera avec bien lui. parce que vous savez, j'ai un peu peur de qu'est-ce qui se passe, de mes énergies qui sont pas tellement au top, mais bon, ça sera faisable si je le veux. Mais ça m'inquiète un peu avec tous ces épidémies, tous ces trucs, ça m'inquiète un peu, je veux dire, voilà. Soyez pas dans cette inquiétude. Vous, vous êtes fatigué, d'accord? Oui, très. De tous les OK. côtés, de tous les points de vue, fatigué Je moralement, physiquement, tout ce que vous voulez. OK, vous avez un traitement médical, suivez-le. Mettez-vous au Oui, soleil, pour prendre de la vitamine D. Vous partirez malgré la fatigue, mais là, je le sens là, présentement, comme on dit, je sens une fatigue généralisée. Je parle de vous. oui, J'allais dire, c'est vous qui m'intéressez parce que c'est vous qui me consultez aussi. oui, oui. Mais vous partirez, Ah bon, oui. oui. Je sais qu'il y aura quelque chose qui ne se passera pas comme d'habitude, oui, vous partez et point. Que vous me dites là que on va faire le voyage ensemble, mais on va quand même partir, mais pas ensemble, ça, il n'y a que là-haut qui sait, parce que ça, je vois pas. Alors, je peux me tromper, mais pour moi, vous partez, mais je ne le vois pas prendre
le moyen de transport avec vous, vraiment. Il ne reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous avez une autre question? Excusez-moi, hein, on est vraiment Euh, pris par le temps. oui, Armel, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vous ai donné un nom là. Oui, oui. Écoutez, dites-moi, c'est une personne, c'est ma belle-fille, voilà, que je peux dire. Bon, voilà. Mhm. Écoutez, elle me prend beaucoup d'énergie. Elle fait beaucoup de choses qui me rendent complètement malade. Question Quelle est votre question comportement, la question concernant? tout ce que vous voulez. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire avec cette personne parce que c'est un peu compliqué, vous voyez. Il y a les enfants, il y a mon fils et puis il y a elle. Et puis, il me pompe toute mon énergie. Tout le temps, bon, elle ne travaille pas, elle ne veut pas travailler depuis Alors, 5 ans. Et puis, tout le il nous temps, reste deux il petites faut les aider. minutes. Moi, j'en peux plus. Et puis, il y a des choses que vraiment, je n'en peux plus. Je sens qu'elle Alors, profite écoutez-moi bien. beaucoup trop. Alors, écoutez-moi bien. Déjà, parce que j'entends à l'antenne qu'on me dit qu'il nous reste 2 petites minutes. Moi, je vais vous dire quelque chose de ce que mon guide m'a dit là, comme ça. Je vous le dis aussi franc, qu'on me connaisse avec mon franc-parler. On m'a dit: «Virez-la». Ça veut dire quoi? Concrètement, vous devez limiter le temps que vous passez avec elle. Parce qu'effectivement, c'est un vampire énergétique. Donc, Oui. évitez de la voir tous les jours, une fois tous les 15 jours et puis, si ça va pas, vous annulez, la visite ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un que vous devez virer de votre environnement et j'utilise volontairement le mot «virer» que mon guide m'a dit, c'est parce qu'elle vous est néfaste. Actuellement, ça va pas. Elle peut revenir dans 2-3 mois, ça ira mieux, mais là, maintenant, toute votre énergie, toutes vos forces, elles ne sont que pour vous. Même les petits-enfants, même votre fils et On cetera. dirait qu'elle me transmet des énergies négatives. Mais vous êtes vulnérable actuellement, vous ne pouvez pas vous permettre d'être avec une personne comme ça. Alors, Voilà. quand c'est la famille, les sources de stress, quand c'est le travail, c'est facile, on change de travail. Quand c'est la famille, on ne peut pas éliminer la famille. Par contre, on peut régler les choses. Vous comprenez ce que je veux Oui, dire? On peut oui, réguler les choses. Vous oui. prenez pas la tête avec elle, mettez-la de côté, limitez, vraiment limitez, parce qu'en ce moment, elle bouffe, elle bouffe, elle bouffe. Voilà. Je suis désolée, mais on m'annonce qu'on nous reste Et une puis, petite minute. elle est pas juste et correcte envers moi. C'est ce que moi je sens. Mon guide m'a dit, écoutez bien la phrase de mon guide, qu'elle la vire. Je vous le dis aussi froidement que je l'ai Oui, reçu, hein. Et oui, c'est le non, mot mais virer. c'est froidement, mais c'est bien dit, quoi. Je veux dire, Armel. Armel, écoutez, je m'excuse, je vous remercie infiniment. Je ne sais Non, pas quand mais vous n'avez pas à demain vous vous êtes excuser. connecté, je vais vous appeler à l'arrière Oui, parce que tous les j'aimerais soirs, parler plus tous avec les vous. soirs, vous me trouvez. Tous les soirs, vous me trouvez entre 20h, des fois jusqu'à minuit, des fois, voilà. D'accord? D'accord, d'accord, Armel. Et Je le vous week-end remercie aussi, hein. infiniment. Et Je vous puis, souhaite une voilà. très belle soirée Mais et on prenez va soin de vous. développer Je ça vous parce que embrasse. ça m'intéresse, ce que vous me dites là. Ouais, en privé, j'ai des choses à vous dire. Je vous Oui, embrasse. tout à fait. Je sais, vous m'avez déjà dit. Armel, promis, je vous appelle. D'accord, je vous embrasse. Merci. Merci Moi beaucoup et aussi, bonne passez une soirée. belle Merci, merci. soirée. Ça va aller, merci beaucoup. Merci, au revoir, Super, Armel, merci. au revoir. Au revoir. Ok, super. Alors moi, on a encore quelques secondes. Et je vous parlais de ce sablier et je vais vous parler de cette plume. Ce que j'aimerais que vous reteniez et que vous ayez cette plume, c'est juste parce que c'est léger et vous êtes le maître de votre vie. Soyez léger comme la plume, prenez juste vraiment le temps et écrivez votre vie. Voilà, c'était Armelle, j'ai été ravie d'être avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.